Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons augmenter pas McDonald's, mais un énorme latte avec des frites dip et un Big Tasty. En fait, affichez votre burger McDonald's préféré dans les commentaires. Le mien, c'est exactement le Big Tasty. Préparez-vous à l'avance, ça va être très intéressant. Allez, allons-y. McDonald's n'est pas McDonald's sans ses beaux emballages. Alors essayons de les refaire, mais à grande échelle. On va utiliser du carton ondulé comme ça. Nous déballons les cartons d'origine, mesurons les dimensions des boîtes, les multiplions et transférons ces dimensions sur le carton. Lorsque cela est nécessaire, nous découpons. Et aux endroits marqués, nous plions uniformément le carton. Mettons un petit peu de colle et on assemble tout. La boîte pour notre Big Tasty est prête. Et on va faire pareil maintenant pour la boîte pour les frites. Le seau en plastique sera une grande tasse pour le café. Et on fait un couvercle avec le même carton. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Allez, un peu de peinture maintenant. Et la première chose à faire est de mettre le seau en plastique en jaune. Avec de la bombe acrylique, nous recouvrons nos morceaux de carton. On n'a plus qu'à mettre le couvercle bien peint sur le dessus. Et maintenant, l'écriture. Et voilà, c'est exactement comme chez McDo. La boîte pour les patates et celle pour le Big Tasty. D'ailleurs, nous allons fabriquer à partir d'un ancien modèle de boîte. Peut-être que de l'extérieur, ça ne semble pas si compliqué, mais il nous a fallu 15 heures pour fabriquer toutes ces boîtes, vraiment. La première chose qu'on va faire, c'est les mêmes frites que chez McDo. C'est la même chose, mais dans une forme différente. Donc, nous avons besoin d'un sac de pommes de terre. On l'ouvre. Et on commence à l'éplucher. On jette les pommes de terre non épluchées dans le bol. Et pareil pour les autres. Et nous voilà avec un gros saladier de patates. Mais elles sont toutes sales. Alors on verse les patates dans le lavabo et on remplit avec de l'eau. Chaque pomme de terre est bien rincée pour la débarrasser de ses saletés. Et tous les œillets que nous avons manqués la première fois sont enlevés. Mettez les pommes de terre propres dans une casserole. Remplissez-la d'eau de manière à ce qu'elle recouvre complètement les patates. Et on allume le feu. Les pommes de terre doivent être bouillies, mais apparemment on n'a pas pris le bon genre de patates. Et les pommes de terre ont été bouillies pendant 7 heures, jusqu'à ce qu'elles soient tendres. On égoutte l'excès d'eau avec une passoire. Et on pétrit les patates. Lorsque la masse est plus ou moins homogène, on ajoute une bonne quantité de sel. Et on continue à pétrir. La forme est vraiment pas très habituelle. C'est pour ça qu'on prend un moule en fer. On verse de l'huile dans chacun d'eux. Et on enduit le tout. Et maintenant, nous prenons notre pomme de terre en purée. Et avec nos mains, on effrite le tout. Et à l'aide d'une sorte d'objet en forme de tuyau, on donne à la pomme de terre exactement la forme qu'on veut. Et on met le tout dans le congélateur pour toute la journée. Pendant ce temps-là, on va faire un café géant. Pour cela, nous avons besoin de 14 litres de lait. On ouvre les bouteilles et on verse dans un grand pot.
On met le tout sur la cuisinière. Il faut la faire chauffer jusqu'à 60 degrés. En attendant, mettons-nous au travail sur les grains de café, ils sont déjà grillés. Tout ce que nous avons à faire est de les broyer. Alors on les met dans un moulin. Et voilà, une fois que le café est bien moulu, on a 800 grammes de grains de café de cette manière. Dessus, on verse 5 litres d'eau. On remue. Et on remet tout sur la cuisinière. Versez beaucoup de sucre dans notre grand expresso. Et bien sûr, on remue. Le lait est déjà chaud. Alors on le prend et on le verse dans le mixeur. Fermez-le et donnez au lait un bon coup de fouet. Après cette procédure, le lait se transformera en une sorte de mousse. On met cette mousse dans un grand verre. Et puis on passe tout le lait chaud au mixeur. On met un tamis sur le dessus. Le café est déjà bouillant, retirez-le de la cuisinière et versez-le dans un grand verre. À ce stade, notre grand latte est prêt. Très similaire à celui que vendent chez McDo. Maintenant, on va faire notre Big Tasty. Il se compose de sauce Big Tasty, de tomates, de laitue, d'oignons, de côtelettes, d'emmental et bien sûr de petits pains. Et c'est là que nous commençons. On verse l'eau dans un bol. On ajoute la levure sèche, le sel, le sucre, l'huile et bien sûr la farine. On pétrit le tout et on ajoute de la farine jusqu'à ce que la pâte ne colle plus à vos mains. Puis mettez-le dans une plaque de cuisson. Ensuite, battez un œuf et ajoutez un peu de lait. Mélangez le tout. On mélange le tout et lorsque la pâte a levé, graissez-la avec ce mélange. Et saupoudrez les graines de sésame sur le dessus. Et dans le four à 200 degrés. Je dois dire que cette pâte n'était pas vraiment bien. On a fait une double fournée et on a cuit un petit pain comme ça. On le décolle de l'aluminium. Et on le coupe en deux. Et là, elle est très moelleuse. Faisons comme un steak haché. On ajoute un peu d'ail séché, du piment, anti-chili et beaucoup de sel. Et puis nous mélangeons les épices avec nos mains. Mais il y a très peu de graisse dans le bœuf haché. Et l'escalope sera 100% sèche. Un morceau de saindoux va arranger tout ça, bien sûr. Et on coupe le tout. En lamelles et en dés. Et voilà. Mettez les cubes de graisse dans le hachis. Et remuez encore une fois. Maintenant, l'escalope va être juteuse. Mettez toute la viande hachée sur le papier sulfurisé. C'est prêt. On va le faire griller. Alors on allume. Versez un peu de beurre sur notre steak et enduisez-le avec la main. Posez une grille de cuisson sur le dessus et retournez-la. Mettez le steak à frire. Couvrez avec un couvercle pour éteindre le feu, puis faites frire sous le couvercle. Attrapez ensuite l'escalope avec une spatule et tournez-la. Sur ce côté, faites frire encore 10 minutes. Et c'est prêt! Passons au fromage. Nous utilisons de l'emmental pour le goût et de la mozzarella pour qu'elle fonde bien. Nous coupons le fromage en petits morceaux.
Et on le râpe sur une râpe. Mélangez bien tous les fromages. Divisez en deux et versez dans 2 pots. Mettez-les sur la cuisinière, tout en remuant constamment. Attendez que le fromage fonde. Et maintenant, on prépare les moules. Graissez les plateaux en plastique avec de l'huile. Versez le fromage chaud. Et répartissez sur les moules. Et laissez-le prendre. Maintenant, pour la sauce Big Tasty, pressez une boîte entière de mayonnaise. Paprika, du poivre noir. On écrase l'ail et on le pèle. Hachez-le finement. Et frottez-le avec un couteau sur une planche. Et on met tout dans la sauce. Et de la moutarde américaine. Coupez un citron en tranches et pressez le jus. Assurez-vous que c'est de la sauce barbecue. Ce n'est pas tout. Il reste la chose la plus importante, un peu de fumée liquide. Remets une dernière fois et la sauce Big Tasty est prête. Parmi les légumes, nous avons besoin de tomates, de laitue iceberg et d'oignons. Épluchez d'abord l'oignon. Et coupez-le en demi-cercle. Cette fois, l'oignon est très piquant. Les tomates sont coupées en tranches. Très bien, assemblons notre Big Tasty géant. Mettons une tranche de fromage sur un petit pain. Ensuite, notre steak énorme. Une autre tranche de fromage. La tomate. Des oignons. Notre bonne laitue. Versez toute la sauce sur le dessus. Et couvrez le petit pain supérieur. À ce stade, un énorme Big Tasty est prêt. À ce moment-là, les pommes de terre sont congelées. Vous pouvez les retirer. On le sort de notre moule et je pense que la forme est parfaite. Nous avons mis une énorme casserole sur les brûleurs. Il faut aussi beaucoup de beurre. On l'ouvre et on a une sorte d'énorme friteuse. Dans l'huile chaude, nous plongeons nos pommes de terre. On les sort et on les met sur du papier absorbant. Faites frire le reste également. Et on met tout dans une boîte. C'est tout, on a fait un menu géant de McDo. Tout cela a nécessité 3 jours de travail. Et je pense que ça s'est avéré très proche de l'original. Allez, essayons. On trempe les pommes de terre. Elles sont pas aussi croustillantes que l'original, mais c'est quand même pas mal. On essaye le café. Le café est délicieux, très proche d'un latte de chez McDo. Et coupons enfin le Big Tasty. On va le goûter. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme promis, nous allons fabriquer un beignet géant de 120 kg. Allez, c'est parti. On va au magasin. Nous avons acheté 6 litres de beurre, 40 kg de farine, « 40 kg de sucre, de nombreux paquets de mastic, de la levure chimique,
de l'amidon, de nombreux colorants différents, des fraises congelées, « 8 kg de lait concentré, 2 boîtes d'œufs de poule. On met tout sur la caisse enregistreuse. Tous ces produits coûtent 356 $. Commençons à faire la pâte. Nous ouvrons les boîtes. On sort des boîtes nos œufs. Nous cassons nos œufs de poule que nous avons mis dans 2 récipients en plastique. Maintenant, nous séparons chaque œuf en un jaune et un blanc. Rien de compliqué, mais nous en avons 630. Il a fallu 2 heures pour les séparer. C'est fait, nous avons complètement rempli les conteneurs. Maintenant, nous prenons 3 grandes bassines. On prélève les jaunes d'œufs à l'aide d'une tasse à mesurer. Et on verse la même quantité dans les bols. Maintenant, nous avons besoin du sucre. On ouvre les sachets. On verse 40 kg de sucre dans les bols. Ajoutez également 1 litre d'eau chacun. Remuez avec un batteur de construction. La masse doit augmenter de volume et devenir blanche. Il vous faut maintenant 6 litres d'huile. On ouvre. Et on verse la même quantité dans chaque bassine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On ouvre. Et nous versons 40 kg de farine dans les bassines. Et pour rendre la pâte plus moelleuse, nous ajoutons la levure chimique. C'est ouvert 500 g dans chaque bol. Une fois encore, nous mélangeons bien le tout avec un batteur de chantier. Au cours du processus, nous avons encore ajouté de l'eau, car la pâte est devenue très épaisse. Passons maintenant au blanc de poulet. Nous avons besoin de 4 mixeurs et d'un batteur. Nous prélevons les blancs à l'aide d'un doseur et mettons exactement 300 ml dans le bol du batteur. Et pour les mixeurs, nous mesurons la moitié de la quantité, 150 chacun. Remplissez-les. Allumez-le. En ce moment, nous avons 5 portions de blanc qui battent en même temps. Attendons qu'ils moussent. Dans 2 bols, on envoie des blancs de 4 petits bols. Dans le 3e bol, le bol de la batteuse. Incorporez délicatement la mousse à la pâte à l'aide d'une spatule afin de conserver le maximum de bulles d'air. Nous avons fait un mini tapis roulant et pendant qu'une personne mesure et monte les blancs en neige, l'autre personne, moi, je les incorpore à la pâte. Et ainsi de suite pendant 3 heures. C'est prêt, la pâte est enfin prête. C'est beaucoup plus liquide. La seule façon de faire un gros beignet est de le cuire dans un moule personnalisé. Il ressemble à un modèle d'usine. Ouvrez le beurre dans les boîtes. Vaporisez-le à l'intérieur. Collez le papier cuisson dessus.
nous devons recouvrir tout le moule. Et on va verser la pâte de 3 bols dans le moule. C'est fait. Nous ferons cuire la pâte dans notre énorme four. L'ensemble pèse maintenant 150 kg avec la plaque de cuisson. Mettons-le dans le four. Voilà, c'est prêt. Mais ce n'est pas encore tout. Le moule doit être soulevé et mettez un roulement à billes dessous. Cette construction peut maintenant être tournée très facilement. Allumez les brûleurs. Fermez le four. Maintenez la température à 160 degrés. Toutes les 2 heures, nous ouvrirons légèrement la porte, tirerons la corde et tournerons le moule pour que la pâte cuise uniformément. Et pendant que le beignet cuit, préparez la crème qui sera à l'intérieur. On sort du congélateur les fraises. Versez dans une grande casserole. Mettez-les sur la cuisinière. Une demi-heure pour que les fraises décongèlent et qu'il n'y ait plus de jus. Ajoutez 2 kg de sucre. Battez-les avec un mixeur plongeant. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré sucré. Coupez la feuille d'aluminium et mettez le lait concentré dans le moule. Étalez 2 kg d'amidon. Versez dans le moule. Pétrir jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Utilisez un fouet pour briser les grumeaux autant que possible. Ajoutez le colorant rose. Mélangez le tout. Versez ensuite ce mélange dans le mélange de fraises. Remuez-le, ça commence à s'épaissir. Nous avons besoin d'une crème épaisse comme celle-ci. Préparez un sac spécial. Coupez environ 1 mètre. Nous le déroulons dans le sens de la longueur. Trois de ces longs sacs se soudent en un seul grand. Et une grande poche à douille est créée. Coupez son extrémité, poussez à travers le tube de fer et fixez-le avec des attaches en plastique. Et coupez l'excédent. Et remplissons le sac avec notre crème de baie. C'est prêt, c'est rempli. Passez maintenant au glaçage. Pour ce faire, coupons beaucoup de citron en 2. Utilisez cette machine spéciale pour les presser et en extraire le jus. Il presse le jus au maximum. C'est beaucoup plus pratique et plus rapide que les mains. Nous y voilà. Il y a un bol entier de jus de citron acide. On va le teindre en rose. La deuxième chose dont vous aurez besoin pour le glaçage est le sucre glace. Beaucoup de sucre glace. On l'ouvre et on le met dans un grand bol. Puis nous versons le jus de citron teinté en plusieurs fois. On mélange. Puis on fait un glaçage épais de cette consistance.
Pour la dernière étape préparatoire, nous ouvrons le mastic. Maintenant, il est un peu dur. Alors on l'a mis dans le micro-ondes. Il est beaucoup plus doux quand il est chauffé. Dans 4 briquettes de mastic, nous ajoutons différentes couleurs. Mélangez bien avec vos mains jusqu'à ce que tout le colorant soit incorporé. C'est prêt. Nous transférons vers une forme carrée. Pressez le mastic avec les mains. Répétez l'opération avec chaque couleur. Puis on le coupe en tranches. Nous avons exactement ce qu'il nous fallait. Coupez toutes les couleurs. Le beignet est déjà prêt. On le sort du four et on l'emmène au studio. Nous avons mis un couvercle spécial dessus pour le retourner. Et puis, on le retourne. Voilà, c'est fait. Déverrouillez les attaches arrière. Soulevez-le. Déchirez tout le papier cuisson inutile. Maintenant, il est prêt à être transféré sur la table. La forme est un peu fausse, mais ça ressemble à un beignet. Donc on pousse le sac de cuisson et on remplit avec plein de crème. Maintenant, le glaçage. Il suffit de le verser sur le dessus du beignet. Et enfin, mettez des paillettes colorées dessus. Nous y voilà. Comme promis, nous avons fait un énorme beignet de 120 kg. Et il a fallu 3 jours pour le faire. Je pense qu'il mérite vos likes. Et que vous vous abonniez à la chaîne. Ouvrons-le et voyons ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de crème là-dedans. On va essayer un morceau. Oh, c'est vraiment trop bon. C'est juste une pâtisserie vraiment savoureuse avec une crème incroyable. Et il y a 2 autres demandes pour vous. Partagez cette vidéo avec un ami et cliquez sur cette liste de lecture. Il y a beaucoup plus de bonnes recettes là-dedans. Au revoir!